Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier taroscope pour le mois d'août 2021. Je te conseille d'aller voir ton signe, ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir un message un peu plus personnalisé. Effectivement, c'est un tirage général, donc prends que ce qui résonne avec toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, laisse-les de côté. Et si les cartes t'envoient un message que je n'ai pas dit, fais-toi confiance et écoute-toi. Donc pour ce premier taroscope, j'ai utilisé en premier une carte de Believe in Your Own Magic pour avoir l'énergie générale de ce mois d'août 2021. Ensuite, je complète avec 4 cartes du Lumina Tarot que je viens de recevoir pour avoir les 4 énergies qui vont être présentes dans ton mois. Une énergie ne correspond pas forcément à une semaine, c'est vraiment les énergies qui vont se succéder et qui nous donnent un peu la tendance de ton mois. Et enfin, j'ai fini avec une carte des portes de l'intuition pour avoir une carte conseil pour t'aider dans ce mois-ci. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à me dire ce que tu as aimé et ce que tu as moins aimé pour que je puisse améliorer et modifier ces taroscopes. Ça reste mon tout premier. J'espère qu'il te parlera. Et on va regarder tout de suite le tirage. Regardons tout de suite le tirage taroscope pour les taureaux en ce mois d'août 2021. En carte principale, en énergie principale, vous avez la carte 36, Gold, You don't need someone else to fix you. Cette carte ici va nous parler que, tout d'abord, moi ce qui me vient, c'est que personne n'a besoin d'être réparé. Nos comportements, nos actions peuvent ne pas correspondre à la norme de la société, peuvent ne pas correspondre à ce que les autres attendent de nous, mais personne n'a besoin d'être fixé. Donc tout d'abord, c'est le message de cette énergie de vous dire que peu importe ce que vous êtes en train de faire, peu importe la personne que vous êtes aujourd'hui, vous n'avez pas à être réparé. Il n'y a pas d'éléments en vous qui sont cassés. Il y a peut-être votre volonté à vous de changer certains éléments de votre vie. Peut-être il y a certains éléments que vous souhaitez travailler, ce qui s'entend très bien, mais personne n'a le droit de vous dire quoi faire ou qui vous devrez être ou comment vous devez le faire. L'énergie principale, ça va être de reprendre confiance en soi et en ses projets, en ses idées, en ses relations. Il va s'agir en ce mois d'août, de ne pas se laisser envahir par les avis des autres, ne pas se laisser envahir par les commentaires des autres, ne pas se laisser envahir par la peur et le doute. Ici, on vous dit que de toute façon, vous pouvez aller où vous voulez, mais c'est vous qui devez le décider. C'est vous qui devez le choisir et vous diriger vers ce que vous voulez. Donc l'énergie, ça va être de se recentrer sur soi-même, recentrer sur ce qu'on a envie. Et si ça ne plaît pas aux autres, eh bien c'est pareil. La première énergie de ce mois d'août, vous avez le 2 de Pentacle, donc le 2 de denier qui nous parle de recherche d'équilibre. Vous êtes un peu en train de jongler entre différentes choses, entre différents projets, entre différentes actions. Peut-être qu'il y a un peu de surmenage au travail. Vu qu'on est au mois d'août, il y a peut-être des collègues qui ne sont plus là, donc c'est beaucoup plus compliqué, ça vous demande beaucoup plus d'énergie. Il y a beaucoup de choses aussi à faire à la maison. Et donc cette carte va vous mettre en garde et vous dire qu'il faut faire attention. Il faut maintenir quand même votre équilibre de bien-être. Donc bien sûr que si vous avez des projets, si vous devez jongler entre différentes choses, allez-y. Mais faites attention de toujours garder cet équilibre vie professionnelle, vie familiale, de garder cet équilibre entre le travail et le repos, de garder cet équilibre entre ce que vous devez faire et ce qui vous fait plaisir de faire. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit avec vos amis, il y a vraiment cette recherche d'équilibre qu'on vous invite à trouver, cette recherche d'arriver à faire tout ce que vous avez à faire sans forcément vous épuiser. Donc il y a vraiment cette recherche d'équilibre en ce début du mois d'août. Ensuite, vous avez le chevalier de bâton. Donc on est sur une énergie feu, on est sur une forte énergie, on est sur de la dépense d'énergie.
chevalier de bâton, il va foncer, il brûle de toute façon. Il a un objectif et il veut l'atteindre. Euh, donc on est dans une énergie qui va foncer. Donc on vous dit de faire attention, toujours après un 2 de pentacle, on va vous dire attention à votre énergie, de ne pas trop la brûler, de ne pas trop vous laisser consumer par toutes ces tâches que vous avez à faire. Mais il va aussi s'agir de faire les choses qui nous plaisent, d'aller vers ce qui nous fait du bien, d'aller vers ce qui nous correspond à nous. Et là, on retrouve vraiment un parallèle avec cette première carte parce que le chevalier de bâton, il n'en a rien à faire de la vie des autres. Il est tel qu'il est, il est comme il fait ce qui lui fait plaisir et il s'en fiche des autres. Et donc, c'est une énergie qui va être très forte ce mois d'août pour vous. Mais attention, du coup, vu que vous allez dans cette énergie et qu'il y a quand même visiblement pas mal de tâches à faire, il y a peut-être un risque de tout envoyer bouler. Il y a peut-être un risque d'arriver à court d'énergie, un risque de se sentir très vite épuisé et de tourner un peu le dos à tout ce que vous devez faire, à tout envoyer en l'air. C'est pour ça qu'il y a cette troisième carte énergie qui est le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est défendre ses positions, c'est défendre son idée, son projet, ses relations. Ici, on va vous dire que c'est, enfin pour moi, c'est aussi trouver sa petite zone où on se sent en sécurité. Donc il y a un équilibre encore, on voit entre ce chevalier de bâton qui est tout feu tout flamme et qui part à l'aventure et qui fonce et qui dépense son énergie, avec ce 7 de bâton qui a besoin en fait de conserver son énergie et pour défendre ses projets, défendre ses idées, défendre ses relations, défendre son point de vue. Et il a besoin que toute son énergie ne soit pas brûlée par ce chevalier de bâton. Donc là, cette troisième énergie qui va être à votre disposition en ce mois d'août 2021, c'est cette énergie d'ancrer vos appuis, d'ancrer qui vous êtes, surtout après ce chevalier de bâton, mais de faire attention. Il s'agit aussi de conserver son énergie. Et je pense que vraiment ce tirage vous parle énormément de votre énergie qui se disperse, qui se dissipe. Et du coup, quand on n'a plus d'énergie, ben peut-être qu'on remet en doute qui on est, ce qu'on a fait. Et donc, il faut conserver cette énergie pour justement être sûr de qui on est, être sûr d'où on veut aller et de prendre les décisions qui nous correspondent. Et on finit le mois avec une énergie de 3 de coupe. Donc c'est une énergie festive, c'est une énergie de partage, de retrouvailles, de communion, où on va vous dire que ce mois d'août, vous allez avoir la possibilité justement de faire une pause dans une des parties, dans ce travail, dans ce qui vous puise votre énergie, d'être dans ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait briller et de le partager. Vous allez trouver un moment où vous allez pouvoir justement ne plus être le travailleur, le salarié, le chef d'entreprise ou le chef de famille ou la sœur, le frère. Vous allez simplement pouvoir être vous et partager ce qui vous fait plaisir. Donc en ce mois d'août, c'est vraiment dans cette dernière énergie, c'est partager et célébrer, c'est faire la fête, c'est se vider la tête, c'est se réjouir d'être avec les personnes qu'on aime, c'est partager dans toutes ses formes. Voilà pour cette quatrième énergie de ce mois d'août 2021 et on regarde de suite la carte conseil et les portes de l'intuition où on a l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Pour moi, cette carte, elle nous rappelle celle-ci. Et cette fenêtre que vous devez ouvrir, c'est une fenêtre sur vous-même, sur qui vous êtes. Et de vous donner justement cet amour, ce non-jugement. Parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Vous devez jongler entre différentes choses et votre énergie se vide et c'est normal. Ne vous sentez pas coupable. Ne vous auto-jugez pas. On va vraiment être dans un accepter d'être fatigué, d'avoir peut-être brûlé son énergie. Peut-être que après, en arrivant à cette énergie, vous allez dire mais mince, j'ai brûlé trop d'énergie à cette étape et j'en ai pas assez pour celle-là. Ce n'est pas grave, tout est parfait. Donc dans tous les cas, on vous dit de rester ouvert justement à l'amour que vous avez par rapport à vous-même, au non-jugement. Et bien sûr de le faire aussi envers les autres.
Parce que cette personne qui va peut-être vous dire mais que ça ne va pas forcément chez vous, que dans votre projet, ça ne va pas forcément, elle ne va pas forcément avoir de mauvaises intentions. Ça va être peut-être simplement de vouloir vous aider. Elle ne pensait pas mal. Et donc, accepter son point de vue dans le sens où elle a le droit d'avoir ce point de vue, elle a le droit d'avoir ses paroles, mais vous avez aussi le droit, vous, de dire très bien, c'est ton point de vue, moi j'en ai un différent. Ce n'est pas parce qu'on a des points de vue différents qu'on doit se fâcher. Donc on reste vraiment dans cette ouverture, dans cet amour et accepter aussi peut-être que quelqu'un rentre dans cette sphère. Parce qu'avec le chevalier de bâton qui fonce dans cette énergie, dans ce qui le brûle, ce qui le passionne, où il court vers cet objectif, et ce 7 de bâton qui est très sur la défensive, qui va défendre son territoire, qui va défendre ses idées, peut-être aussi que pour certains et certaines, vous ne laissez pas entrer personne. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait cette énergie de 3 de coupe, où on est vraiment dans le partage et la reconnexion. Et cette carte vient peut-être aussi nous dire de rester justement dans l'ouverture et d'accepter que peut-être des gens qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas les mêmes façons de faire, peuvent quand même nous apporter quelque chose. Et donc de les laisser rentrer et de leur permettre en fait de voir notre monde, de voir comment on fonctionne avant de forcément les garder à distance. Voilà pour cette dernière carte pour ce taroscope d'août 2021 pour les taureaux. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à me dire si tu as aimé cette vidéo, à la partager si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un. Et on se retrouve très vite sur ma page Instagram. Et je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.